Si ton église présente ces 4 signes, quitte-la sans tarder. Sinon, tu risques de perdre la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, arrêtez un instant ce que vous faites et écoutez-moi. Ce ne sont pas des paroles pour faire peur, mais une vérité qui peut sauver votre vie spirituelle. Si votre église présente ces 4 signes, partez sans tarder, car si vous restez, vous risquez de perdre la présence de Dieu. Si vous le croyez, écrivez en commentaire « Seigneur, apprends-moi à discerner la vraie église de la fausse ». Si vous regardez ce message avec un cœur sincère et désireux de connaître la vérité, le Seigneur ouvrira encore davantage vos yeux pour comprendre sa volonté. 1. Le pasteur ne parle que d'offrande, pas de vérité. La Bible enseigne que l'offrande doit être offerte de bon cœur, sans contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui ne prêchent que plus tu donnes, plus tu seras béni, allant même jusqu'à mesurer la foi par l'argent. Ils oublient que le Seigneur a reproché aux pharisiens. Vous donnez la dîme de la menthe et du cumin, mais vous négligez la justice, la miséricorde et la fidélité. Matthieu chapitre 23 verset 23. Une église qui ne parle que d'argent et non de la volonté de Dieu, elle est déjà égarée. Si le regard du pasteur est fixé sur votre portefeuille plutôt que sur votre âme, fuyez. 2. L'amour fraternel n'est qu'en parole. Le Seigneur a dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jean chapitre 13 verset 35. Le véritable amour se voit dans les actes. Prier, soutenir, encourager. Mais certaines églises se contentent de dire que le Seigneur te bénisse et ne rien faire. Ce n'est pas de l'amour, mais de l'indifférence. Aimer vraiment, c'est relever son frère quand il tombe, c'est prier avec lui, avec celui qui souffre. Si votre église parle d'amour, mais ne l'applique pas, quittez-la immédiatement. 3. On ne met pas en pratique la parole. La véritable église est centrée sur la parole de Dieu. Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean chapitre 8 verset 31. Mais certaines communautés élèvent le pasteur au-dessus de tout, n'encouragent ni l'étude biblique, ni le partage de témoignages. Et ils passent leur temps à discuter d'affaires humaines, politiques. Ce genre d'église ressemble plus à un club social qu'à une maison spirituelle. Partez vite, car le Saint-Esprit ne demeure pas là où la vérité est absente. 4. Le message du retour du Seigneur est flou. Les catastrophes, les guerres, les tremblements de terre se multiplient. Les prophéties s'accomplissent. Pourtant, beaucoup d'églises dorment et ne parlent jamais du retour du Seigneur. Jésus a dit, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu chapitre 24 verset 42. Si votre église évite ce sujet, ne cherche que le spectacle ou les connaissances théologiques, c'est une église endormie qui risque de vous faire rater le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, la véritable église de Dieu vous rapproche du Seigneur, vous fait grandir dans la vérité et transforme votre vie. Une église mondaine vous rendra insensible, orgueilleux et avide d'argent. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Jean chapitre 10 verset 27. Ne laissez pas les apparences religieuses voler votre héritage éternel. Si tu désires rejoindre une église où il y a la présence du Saint-Esprit, où la volonté de Dieu est mise en pratique, clique sur le lien dans ma bio ou contacte-moi via les moyens indiqués à l'écran. Chaque jour, nous étudions gratuitement la parole de Dieu, lisons ensemble les Écritures, partageons les signes du retour de Jésus et découvrons la vérité sur la repentance et la délivrance du péché. Partage cette publication avec ta famille et tes amis bien-aimés, afin qu'eux aussi apprennent à discerner la vraie église de la fausse. Le Seigneur te bénira certainement. Amen, amen. Gloire à Dieu.